Bonjour à tous. On va continuer la formation sur les calculs structures en béton armé sur CBS, Robot Structural Analysis et Revit. Aujourd'hui, on va lancer le calcul de la descente des charges. Avant tout, on va vérifier la structure pour voir s'il n'y a pas d'erreur ou bien d'avertissement. Donc c'est bon, ça passe. Après ça, on va lancer le calcul de la descente des charges, calcul de la structure entière. Donc au niveau des deux directions, on va choisir par portique vu qu'on n'a pas de voile. Donc c'est bon. Donc étant donné que ici la descente de charge nous permet donc d'affecter à chaque élément porteur ses sollicitations pour pouvoir dimensionner les poteaux et les poutres et les semelles. Donc après la descente de charge, CBS va nous générer par défaut des semelles. Donc ces semelles ont une section de 50-50. Donc pour prédimensionner ces semelles, on a besoin de la contrainte admissible du sol, mais aussi des charges ultimes des poteaux. Bon, sur CBS, on aura des sections standards de 50-50. À savoir aussi, pour la contrainte admissible du sol, on va renseigner la contrainte à la rupture. Alors que le laboratoire géotechnicien, lui, il va nous donner, le laborantin autant pour moi, il va nous donner la contrainte à l'état limite de service. Donc, il y a une relation entre la contrainte à la rupture et la contrainte à l'état limite de service. Donc, ici, on aura 600 kilopascal. Donc si le laborantin nous donne 2 barres, on va convertir ça à la rupture et en kilopascal. Donc ça va nous donner 600 kilopascal. Donc 600 kilopascal. On revient sur le dimensionnement des éléments béton armés. Paramètres généraux. On va défixer la longueur et la largeur voilà, de la semelle. On va décocher tout. On va laisser semelle isolée. On va lancer le calcul. Donc le prédimensionnement a été fait. Voilà, ici on va sélectionner chaque élément porteur puis tous les calculer sur Robot Structural Analysis.